le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente d'habitude, puisque forcément dans les autres vidéos j'ai plutôt tendance à parler des produits que j'aime plutôt que de ceux que j'aime pas. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des produits que tout le monde aime et que moi je déteste. J'ai entendu énormément parler de ces produits, donc forcément à un moment ou à un autre j'ai cédé à la tentation, et franchement pour tous les produits que je vais vous montrer je regrette absolument mes achats. Donc premier produit que je déteste, c'est la bébé crème de chez Je m'aime Maybelline. Alors je suis sûre que je suis pas la seule à avoir cédé à la tentation, je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont acheté. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment durant la période estivale, comme quoi c'était le produit à avoir, que c'était vraiment le produit révolutionnaire. Moi je le trouve juste inutile, sans aucun intérêt. Alors c'est censé être une bébé crème 8 en 1, alors déjà je trouve ça extrêmement prétentieux, et puis surtout si ça avait au moins le mérite de faire déjà une seule action, ce serait déjà pas mal. Parce que le côté hydratant toute la journée, vous pouvez oublier. Le côté floutage des imperfections, bah alors celui-là je l'ai absolument pas vu. Déjà si ça avait le pouvoir ne serait-ce que d'unifier le teint de façon uniforme, ce serait déjà pas mal pour ce type de produit. Je trouve que ce produit ne s'applique pas de façon uniforme sur la peau. Il a tendance en tout cas pour moi à créer une sorte d'effet zébré et je trouve pas ça top pour ce genre de produit. Vraiment, j'attends vraiment de ce type de produit, même si voilà, il n'a pas un pouvoir couvrant, il floute pas les imperfections, mais au moins qu'il unifie le teint. Même si c'est pas pendant des heures d'affilée, mais au moins pendant quelques heures. Mais alors pour ce produit-là, ce n'est absolument pas le cas. Deuxième produit que tout le monde aime mais que moi je déteste, c'est la solution micellaire de chez Bioderma. Donc moi j'ai pris celle pour les peaux sensibles puisque j'ai une peau sensible. Mais alors ce produit-là, je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle. Donc, cette eau micellaire est censée être utilisée pour nettoyer, démaquiller et apaiser, et pour le visage et pour les yeux. Mais alors le côté démaquillant pour les yeux, je trouve qu'il est vraiment très léger. Même quand vous n'avez pas un maquillage waterproof, ça n'enlève pas toute la matière, ça vous laisse même voilà, des petits résidus, et je trouve que voilà, c'est pas top. Le côté apaisant, alors ça je crois que c'est ça qui m'a le plus déçu, c'est que moi j'ai une peau sensible, donc j'ai pris celle spécialement pour les peaux sensibles. Et en fait quand je l'utilise, alors déjà je suis obligée de le rincer, parce que même si c'est indiqué sans rinçage, je ne peux pas le laisser parce que sinon ça irrite trop ma peau. Et une fois que je l'ai utilisée, je trouve qu'elle a tendance à me figer le visage. Elle me fige vraiment le visage et c'est quelque chose de très désagréable. J'ai l'impression d'avoir un masque, d'avoir les traits tirés. Je trouve que ça n'apaise absolument pas ma peau, bien au contraire. Elle a tendance même à assécher ma peau et à lui donner un côté irritant et désagréable bien plus fort qu'avant l'utilisation de ce produit-là. J'ai vraiment utilisé ce produit-là pendant pas mal de temps parce que j'ai tellement entendu d'avis positifs que du coup je me suis dit que forcément ça allait aussi fonctionner pour moi. Donc je voulais lui laisser un temps supplémentaire pour pour voir les effets positifs. Mais alors j'en ai vu aucun, j'ai vu que des effets négatifs. Ça a même eu tendance à me donner des boutons et c'est ce que je trouve le plus dommage dans ce type de produit là. J'ai mis très longtemps pour retrouver une peau normale et du coup dès que j'ai utilisé ce produit là, ça fait quand même maintenant quelques semaines, quelques mois. Et au final voilà, j'ai eu plein de boutons, plein d'imperfections, donc du coup forcément je n'utiliserai pas à la fin de ce produit qui est juste pas top pour moi. Autre produit que tout le monde aime mais que moi je déteste, c'est le correcteur de chez MAC, donc de la gamme Studio Finish. Ce produit là j'en ai entendu énormément parler, que ce soit sur les chaînes françaises ou américaines. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu envie moi aussi de le tester. Mais alors c'est vraiment pas un produit qui me convient, je trouve que déjà la matière elle est trop lourde, elle a tendance à plomber le teint et surtout il a un pouvoir asséchant qui est juste vraiment très désagréable. Si par exemple vous êtes comme moi, vous avez la peau sèche, qui a tendance à tirailler en fin de journée, ce produit-là va vraiment faire en sorte d'accentuer cet effet-là. Et je trouve qu'au niveau du camouflage des imperfections, il n'est pas si génial que ça. Alors moi j'ai vraiment des imperfections assez importantes et je pense qu'il y a d'autres correcteurs qui sont bien moins chers et bien plus efficaces. Autre produit que tout le monde aime et que moi je déteste, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Ce produit je vous en ai déjà parlé. Alors au début j'étais satisfaite parce que voilà, j'aimais bien l'appliquer en été pour donner un petit coup de frais parce que j'aime beaucoup le côté mentholé. Je trouve que tout de suite ça réveille et c'est plutôt agréable. Par contre au niveau du pouvoir lissant et éclat du teint, franchement j'ai vu aucune efficacité, que je l'applique ou pas ça ne change absolument rien. Limite j'aurais tendance à dire que ça change une seule chose, c'est que ça donne des imperfections, et pour moi tout produit qui me donne des imperfections, forcément c'est pas un bon produit, et celui-là a tendance pareil à me donner des imperfections, à faire en sorte d'étouffer ma peau, et je trouve que c'est vraiment pas top. Autre produit que beaucoup de personnes aiment et que moi je déteste, ce sont les shampoings secs de chez Baptiste. Alors que ce soit de chez Baptiste ou pas, peu importe, c'est vraiment le concept de shampoing sec que je n'aime pas. Pour moi, ce type de produit, c'est censé avoir une efficacité, mais sans être visible, puisque forcément, si vous voulez cacher le fait d'avoir les racines qui regressent un petit peu, vous allez appliquer cette matière-là, et normalement, vous retrouvez des cheveux jolis, brillants, et tout ce que vous voulez est propre. Mais alors avec ça, c'est absolument pas le cas. Alors moi je suis brune, j'ai les cheveux très noirs, et du coup quand je l'applique, ça laisse une lourdeur sur les racines. Je trouve que les cheveux sont un petit peu plus figés, ils ont du mal à bouger, et puis surtout c'est que ça laisse des petites micro-pellicules sur les cheveux.
Alors c'est juste absolument pas top du tout, je trouve que du coup ça rend un côté encore plus sale que si vous aviez les cheveux gras. Je trouve que sur les cheveux foncés c'est pas forcément top puisque c'est visible. Peut-être que si vous êtes blonde ou si vous avez les cheveux clairs ce sera plus adapté. En tout cas pour moi qui ai les cheveux noirs, je trouve que voilà ça me laisse des micro-pellicules sur les racines, ça me laisse une lourdeur, enfin bref ça me laisse une sorte de film blanc comme si j'avais pris 40 ans d'un coup parce que c'est ça en fait. Et du coup je trouve que c'est vraiment pas top, en tout cas je suis absolument pas fan de ces produits là. Et dernier produit que beaucoup de personnes aiment mais que moi je déteste, ce sont les bougies de chez Kringle Candle. Alors je suis vraiment fan des bougies parfumées, j'adore vraiment ça. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que j'en allume une, c'est vraiment un rituel de cocooning pour moi. Alors celles de chez Kringle Candle, je les trouve pas top du tout. Alors j'ai testé les différents formats puisque c'est la marque qui me les a envoyés. J'ai testé aussi différentes odeurs, donc que ce soit des odeurs sucrées comme de la mangue, comme du gâteau, comme des fruits, ou alors des odeurs de propre avec celle-ci, la warm coton. Et pourtant j'accroche absolument pas, je trouve que les odeurs sont assez fortes, assez superficielles, enfin on sent l'odeur recomposée en fait. Et du coup je suis absolument pas fan. La seule chose que je trouve bien dans ces bougies c'est le packaging parce que je trouve qu'il est vraiment super joli et élégant. Mais sinon au niveau des odeurs, au niveau des bougies en elles-mêmes, je suis absolument pas fan. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont les produits que vous détestez alors que tout le monde les aime. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!